Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 2 septembre. Oui, ça y est, nous sommes en septembre. C'est passé trop vite l'été. Moi j'ai rien vu passer, je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai rien compris à la vie. Donc là aujourd'hui déjà, bon vous verrez la vidéo plus tard. Mais bon, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, hein, pour tous les élèves et pour ceux qui reprennent le travail aussi. Et puis voilà quoi, moi pour Elia c'était la rentrée en sixième, donc un petit peu désolée, je répondais à un message. Donc c'était un petit peu de stress pour elle, enfin un petit peu beaucoup de stress parce que vous savez, à la rentrée en sixième, ils connaissent pas leur classe, etc. C'est nouveau. Est-ce qu'ils vont être avec les copains, les copines, etc. Donc du coup, désolée, en même temps je réponds au message, c'est pas bien. Et donc du coup, voilà, beaucoup de stress. Donc là, ça va aller avec des copines avec qui elle voulait être. Euh, mais la pression a monté pour tout le monde. Les filles, elles avaient un petit peu les larmes aux yeux parce qu'elles ne savaient pas dans quelle classe. En plus, c'était la dernière classe annoncée. Et donc, du coup, maman, elle a eu la petite larme aussi à l'œil, hein. Voilà. Bon, allez, petit aparté. Tout le monde s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire du scrap. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop les blabla, mais voilà, c'est comme ça, c'est ma chaîne, hein, en même temps. Donc là, je vais, alors j'ai eu, ça vient pas de moi, j'ai trouvé ça sur Pinterest, comme d'habitude. Euh, Comment utiliser en fait des papiers qui sont super chargés. Voilà, c'est des petites cartes simples, originales, et moi franchement je trouve ça trop canon. Moi personnellement, maintenant voilà, chacun aime ou pas, hein, voilà. Moi, franchement, j'ai trouvé ça trop classe et on peut les faire de différentes façons. Donc, je vais vous montrer comment on fait ces cartes. On va en faire au moins deux parce que franchement, c'est très rapide. Là, j'ai fait avec un fond noir. Après, on va essayer d'en faire avec un autre, pourquoi pas, on verra bien. Donc, j'ai pris un des nouveaux blocs comme ceci, de chez Action, hein, de notre cher magasin Action. Et ce bloc-là, il n'y a pas plus... voilà, chargé. Vous voyez, les papiers là, ils sont vraiment. Il y en a qui sont. Vous voyez, au niveau des couleurs, quand je les avais pris, je vous avais dit, voilà, j'ai bien aimé. C'est très coloré, mais alors voilà, pour utiliser ces papiers là, c'est un peu quand même très compliqué. Donc, bah, écoutez, on va prendre celle-ci, feuille. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. Donc, que je vais utiliser ma chute que j'ai là, mais on va le refaire ensemble parce que comme ça, si on en refait une deuxième, vous savez, de ce bloc là, moi je l'adore, j'ai pris donc une feuille blanche, la plus épaisse, hein, vu que ça va servir de base de carte, il faut quand même prendre un papier épais. Et ensuite, dans le même bloc, j'ai pris du papier noir, mais le plus fin. D'accord, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on essaiera de faire avec, pourquoi pas, un fond craft comme ça, pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris un papier qui est très coloré, et là après, j'ai mis juste 3 petits strass noirs pour rappeler un petit peu le noir d'ici. Maintenant, après, j'ai pris quelques petites bricoles là, mais je ne sais pas ce que je vais utiliser après, juste pour mettre en déco dessus. Donc pour faire de votre base de cartes, vous allez voir, c'est très simple. On va garder notre longueur ici, d'accord? Et là, ça fait 21. Donc vous allez tout simplement la couper en deux, donc à 10,5. Voilà. Hop, vous la coupez en deux, comme ceci. Et ensuite, vous la pliez en deux. Et vous avez votre base de cartes. Vous voyez? Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de chute. Mon plioir, tu es où? Voilà, d'accord, donc en fait ça vous fait une carte qui fait 15 à peu près sur 10,5. D'accord, jusque là tout va bien. Donc mon papier noir comme ceci, je l'ai coupé à 10 cm. D'accord, et après la longueur en fait on s'en fiche. Là vous voyez, je l'ai fait finir ici, d'accord, mais on peut en mettre qu'un petit bout.
comme ça. On va faire vraiment des différentes, d'accord? Donc le but du jeu, c'est de prendre, donc moi j'ai fait 10, ça suffit largement. Le but du jeu, donc c'est de prendre du papier noir. Là, vous allez, en fait, il faut que sur la droite, bon après vous pouvez faire de l'autre côté aussi, hein, pourquoi pas, là j'en ai fait un de ce côté. Après, pourquoi pas aller, aller sur l'autre côté, hein. Donc, vous pouvez, je sais pas si je vais être claire, là, vous vous alignez en fait sur la pointe ici. Donc, soit vous descendez votre feuille vraiment en bas, comme ceci. Vous voyez, moi, la mienne, je l'ai descendue un peu moins. Ou soit vous la montez justement, au contraire, vous la mettez un petit peu moins aussi pour que ça soit un petit peu moins haut. D'accord? Donc, moi, là, je vais la faire un petit peu moins haute. J'espère que je suis claire. Donc là, je vais recouper un petit peu. Donc là, moi, ça fait 10. Ben, je vais la couper à 10. Tiens. Voilà, comme ça. Je vais la couper à 10. Et donc là, vous, alors à droite ou à gauche, vous faites dans le sens que vous voulez. Il faut juste que là, vous soyez aligné ici. Voilà, sur un des bords. Et après, l'autre côté, on s'en fiche. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre un peu de colle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets déjà à la pointe, que je sais que ça va être collé sur mon papier. Et après, je recollerai derrière. Ok? Je monte pas trop haut parce que après... Et là, donc, vous alignez le bord de votre papier noir sur le bord là. Et vous montez ou descendez suivant la longueur que vous voulez. D'accord? Donc là, vous vous alignez comme ceci. Donc là, moi, j'ai mis de la colle que là. Donc, du coup, là, je retourne mon papier et je vais rajouter de la colle en haut. Voilà, pour tout soit maintenu. D'accord? Alors moi, j'ai trouvé l'idée trop top. Surtout pour les... pour les papiers chargés qu'on a là. C'est vrai que ça, c'est juste génial. Donc, vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça. Hein. Ok? Donc là, derrière, c'est comme ceci. Donc là, on va tout simplement couper au ciseau. Vous faites le tour de votre carte. Voilà. Vous enlevez. Donc là, oui, ben là, par contre, on aura des petites chutes, hein, malheureusement. Pas faire autrement. Donc là, vous découpez bien au contour de votre carte. Et ça vous donne ceci. Vous voyez, ça ressemble pas à grand chose. Hein. Ensuite, on va prendre notre papier qui est très coloré. Donc là, vous voyez, je l'ai fait en... Voilà, c'est carrément un autre modèle parce que je suis allée moins haut, enfin moins bas. Donc là, je vais reprendre un papier, hop, je vais le couper à la même longueur que le noir, 10 cm, d'accord. Donc je vais recouper, parce que là franchement, j'ai pas beaucoup au niveau de la taille. Je vais couper peut-être à 8, on va voir s'il faut retailler, d'accord. Là, vous prenez votre papier et tout simplement, vous allez venir le coller. Ah ben, j'ai pas coupé assez rond, vous voyez. Ah, bon. Vous prenez un papier. Donc là, mon papier que j'ai, bah, il fait 10. Par contre, au niveau de la longueur, regardez une bonne longueur. Et tout simplement, vous allez venir le coller dessus en laissant le matage noir comme ceci. Vous voyez? Vraiment tout bête. Voilà, comme ça. Donc là, vu que je sais qu'il n'y a que sur les bords, là, je mets de la colle. Bah, partout, sauf sur les bords, il va y avoir mon matage. Hop là. Et ensuite, vous prenez votre papier que vous voulez coller dessus et vous l'alignez comme ceci. Voilà. En laissant un petit matage noir de chaque côté. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des cartes, c'est pas compliqué à faire. Alors ça, je pense qu'on peut le faire aussi avec, avec des chutes hein, de papier. Et après, vous redécoupez derrière, comme je suis en train de faire. Parce que je le fais, je vous dis même pas. Et vous recoupez comme vous avez fait pour le papier noir. Vous suivez bien votre carte.
hop, et vous découpez. Voilà, tout simplement. Et voilà, votre carte est terminée. Donc, vous voyez, on a un modèle comme ça. On en a un autre qui est un peu plus, un petit peu plus haut. Donc là, je vais pas mettre un tamponnage. Je vais mettre un mot comme ça. Donc, il sera un peu plus grand, justement. Pour que la carte, elle soit un peu plus, on va dire, symétrique, quoi. Donc là, moi, je mets... Ça, j'avais eu ça chez Noz. Hein. C'est trop, trop top, ces trucs-là. Donc là, je vais mettre mon petit sentiment en bas. Voilà, voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc après, vous mettez un tamponnage, un sentiment. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Et après, vous mettez une petite déco, là. Je sais pas, là, je vais mettre... moi, je vais mettre... une petite fleur, voilà, juste là. Bon, après vous mettez, vous pouvez en mettre d'autres, vous pouvez mettre, mais vraiment vous mettez, vous restez vraiment dans la simplicité. Et vous voyez, donc là ça fait, vous voyez rien du tout, ça fait complètement deux cartes différentes, mais dans le même système. Moi je trouve ça trop bien et c'est trop rapide à faire. Donc au top quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis on peut en faire plusieurs. Là on a 10 minutes, on en a déjà fait une. Donc, on va choisir un autre papier. On va essayer avec le matage beige. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va choisir un autre. Qu'est-ce qui pourrait aller avec le beige? Des fleurs, peut-être? Là, j'ai des étoiles. Ouais, on va prendre celui-là, là, qui est fleuri un petit peu. Je reste dans le même truc, avec les papiers un peu comme ça, sinon. Attendez, j'ai celui-ci, là. Voilà, j'ai lui, là. Il y a pas mal de papier aussi qui est coloré. Voilà, lui, il est vachement coloré, là. Vachement. Ça se dit pas vachement, ça se dit pas. Alors, on va prendre, pour prendre un papier beige, on va essayer avec un fond beige. Je sais pas ce que ça va donner du tout. On a lui, là, qui est très coloré. Enfin, qui est chargé, surtout. C'est vraiment pour les papiers qui sont super chargés, quoi. On va utiliser celui-là. Allez, hop, on a un guingamp. Alors, hop, on va faire le même système. Alors, est-ce que j'ai une chute de beige? Ça m'arrangerait. J'en ai toujours, mais là, je vais pas en avoir. Vous allez voir. Si. Non. Non, j'en ai pas. Bon, écoutez, on va prendre un papier craft. On prend le plus fin, comme on a fait pour le noir. Ok. Et c'est parti. Donc, on prend notre papier blanc. D'accord. On va le plier en deux. Hein. De toute façon, ça, maintenant, vous avez... compris comment ça fonctionne. Alors en beige, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Donc là, on le coupe comme pour le noir à 10 cm. Parce que ma carte fait 10,5. J'ai vu que j'ai trouvé que 10 c'était un bon compromis. On va faire la même chose. Donc vous coupez. Donc là, je sais pas, je vais le couper à 14. Ouais, 14. On va en faire un plus long. Je le coupe à 10 sur 14. Après la longueur, ça c'est aléatoire, vous pouvez faire au pif, il n'y a pas de problème, ça marchera quand même, d'accord? Et là, on va venir coller notre papier beige sur le côté. Voilà, enfin notre papier beige, craft quoi. Pourquoi je dis beige? Comme ceci, voilà, vous venez le coller sur le côté. On va le faire, je sais pas, à peu près de cette longueur-là. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, je mets un petit peu de colle déjà. Hop, vous calez bien sur le bord. Et là, après, vous venez mettre de la colle. Voilà, que tout soit bien
maintenu. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Et attendez, je reviens parce que j'ai un message. Voilà, voilà, c'est répondu. Donc du coup, là, ça a dû sécher. Hein. Est-ce que ça a séché? Voilà. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, ça va rien donner, quoi. Quand on voit ce papier... Après, je pense qu'on peut faire aussi... Je pense qu'on pourrait faire d'autres manières. Je vais essayer une autre manière après. Donc là, hop, on le met comme ceci. Ensuite, on coupe à ras la carte. À ras la carte. Ça se dit pas. Vous coupez au ras de la carte. Voilà. Hop, tout simplement. Vous voyez, c'est bête comme chou. Hein. C'est tellement bête que franchement, là, vous pouvez faire des cartes. Là, il y en a plein que je vois qui commencent les... Et je parle pas français aujourd'hui. Je vois qu'en ce moment, il y en a plein qui préparent les cartes de Noël, etc. Ben là, vous voyez, pour Noël, vous prenez un papier rouge ou vert avec un papier de Noël dessus. Ben là, vous pouvez vous enquiller des cartes à gogo, quoi. Alors là, on reprend le papier coloré, on le coupe à 10. Cette fois-ci, je ne vais pas le recouper. Et vous venez, pareil que pour le noir, hop, vous venez par-dessus et vous venez le coller. D'accord? Donc pareil, là, c'est plus simple pour mettre la colle parce qu'on en met partout. Sauf là où on va avoir le matage. D'accord? De toute façon, après, la colle, elle s'étale. Voilà. Et ensuite, vous venez superposer votre papier décoré. D'accord? Dessus, voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, franchement. Puis alors même ça, pour les chutes de papier, c'est juste top, quoi. C'est juste top. Enfin, franchement, voilà, comme ceci. Et là, on vient découper le tour. Donc oui, après, par contre, ça fait pas mal de chutes. Mais si on fait ça avec des chutes, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Hop. Donc là, pareil, on découpe au ras. Au ras de notre base de cartes. Hop. Et en beige, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal non plus. Moi, je trouve. Alors après, j'ai vu que j'avais des petits... Oh, ouais, mais non, ça peut pas aller au niveau des mots. Je pensais avoir un... Alors, attendez, je reviens. Voilà, je cherchais en fait un petit mot en craft comme ça. Donc là, j'ai trouvé le mot beautiful. Voilà. Que Chantal m'avait fait. Alors. Maintenant, il faut attendre que la colle est cool. Donc, vous voyez, c'est des cartes vraiment qui sont très, 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 très simples. Et l'avantage... Bon, après, moi, je vous dis avec des papiers très colorés, mais on peut le faire avec des papiers qui ne sont pas forcément très, très colorés. Mais... Ah ben lui, il a... Ah ben là... Il a pris un coup de chaud, lui. Après, on peut le faire avec n'importe quel papier, mais c'est vrai que les papiers, quand ils sont très très chargés, ou enfin, je sais pas vous, mais moi je sais que quand j'ai des papiers qui sont très très chargés, des fois on ne sait pas quoi en faire. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça mais vraiment trop trop bien, quoi. Alors, on m'avait envoyé un petit pic en ferraille, il me semblait l'avoir mis ici, moi. Je vais... Ben. Ah non, c'est dans celui d'à côté. Voilà. Betty. Hop là, alors ça va déboucher.
J'avais laissé exprès ici pour pas le perdre. Et je le retrouve plus. Alors, c'est parti, on va essayer de voir si ça fonctionne. Maintenant, ça c'est bien ces trucs, mais alors c'est toujours en train, enfin chez moi c'est toujours en train de se boucher du moins. Je vois les scrapeuses, il n'y en a aucune qui a le truc bouché, elles le prennent, ça marche direct. Moi chez moi ça marche jamais. Je ne sais pas pourquoi. Putain, même en le débouchant ça marche pas. C'est dingue ça. Pourtant, j'ai mis le truc dedans. Ça y est, alléluia. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre sur mon massicot, ça serait bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, bah là, je vais coller tout simplement mon petit mot. Donc j'ai pris Beautiful. Voilà. Tac, je vais le mettre juste là. Voilà, voilà. Et maintenant, la fille, elle est toujours en balade aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Le dernier colis que j'ai reçu, où j'ai eu ces fameuses plaquettes. Et là, je sais que voilà, on a un petit peu de fleurs et de petits demi-perles marron. Donc, du coup, bah, tout à l'heure, j'ai mis une fleur aussi. Hein, donc, peut-être, j'ai envie de vous dire, je vais en mettre une, mais elle est plus grosse. Voilà, juste là. Et là, je vais juste rajouter une petite perle, un petit peu couleur ocre. Voilà, juste ici. Moi, franchement, ces cartes-là, j'adore. Bon, de toute façon, moi, plus c'est simple, plus vous savez que j'aime ça. Donc, vous voyez, avec le craft, ça donne ceci. Moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal aussi. Voilà, avec le noir et voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, là, il n'y en a aucune, en fait, qui est pareille. Parce que j'ai pas placé les papiers de fond, en fait, pareil. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous aurez jamais forcément... je parle vraiment pas français. Vous n'aurez pas forcément une carte qui va être identique à l'autre. Donc, c'est ça qui est plutôt pas mal, en fait, dans ce style de carte là. Voilà, donc moi, je l'ai fait en carré. Mais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé tester. Mais je ne sais pas si ma perfo va vouloir fonctionner. Et je ne sais pas si elle va être assez grande. Mais avec du papier fin, des fois, elle fonctionne. Donc, je vais essayer avec, justement, au lieu de faire un rectangle, de faire un rond. Donc, je vais essayer déjà voir si ma perfo va fonctionner. Et attendez, est-ce que mon papier est assez grand déjà? Ouais, c'est pas assez grand. Donc, si on fait avec un rond, d'habitude, elle me perfore les papiers. J'ai pas envie de sortir ma Big Shot en fait. Je sais que d'habitude, elle me perfore les papiers. Elle n'a jamais trop fonctionné cette perfo. Je suis dégoûtée. Je la kiffe de trop, mais des fois elle fonctionne, des fois elle fonctionne pas. Et là, elle ne veut pas fonctionner. Si. Alors. Non, même pas. Alors que pourtant, c'est du papier qui est super fin. Je ne comprends pas. Des fois, elle me le coupe. Et des fois, elle me le coupe pas. Et ben là, elle a décidé qu'elle voulait pas me le couper. Voilà. Bon. Et bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Hein. Mais moi, franchement, j'aurais bien testé avec un rond. S'il faut sortir la Big Shot, on va sortir la Big Shot. Hein. Bon, en plus, le rond, là, elle me l'a coupé, mais...
Pourtant, la dernière fois que j'avais coupé un papier fin, ça avait fonctionné. Mais là, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon alors attendez, je sors tout mon attirail et du coup je reviens. Ça y est les amis, donc les amis, la team, les amis, la team, soyons fous. J'ai fini de couper, alors du coup ben, j'ai abandonné mon idée du cercle parce que tout simplement je croyais avoir des dies ronds qui étaient grands, mais apparemment non, enfin ils sont, enfin j'en ai des ronds mais ils sont pas assez grands. Voilà, au niveau du diamètre. Donc du coup, ben, je l'aurais pas fait. Dommage. Donc si vous avez des dies avec des ronds qui sont assez gros, essayez, je pense que ça va faire... moi, je pense que ça va faire sympa. Maintenant, voilà. Moi, les miens, ils sont pas assez... vous voyez, le plus grand que j'ai, le diamètre, il n'est pas assez grand, en fait. Donc, tant pis, tant pis. Je me suis dit qu'on allait essayer, du coup, avec... Donc, j'ai fait mes petites découpes. J'ai même essayé avec ça, la voir. Mais après, le problème, c'est que là, ça m'aurait pas fait un rond non plus. Donc, tant pis. Avec ce gros dies là. Du coup, j'ai pris ces dies là de chez Action. Hein, vous savez. Voilà, donc je vous montre avant de les ranger. Et je voulais essayer justement pour avoir en fait une petite bordure, voir ce que ça allait donner aussi. Alors, pour le coup, j'ai repris le reste de papier fleuri comme ça. Par contre, j'ai repris un fond noir. Et donc là, il me reste une base de cartes que j'ai pas encore utilisée. Donc toujours pareil au niveau des centimètres. Hein. Par contre, mon carré, il fait au plus grand. Ouais, il fait 10. Donc ça fait à peu près la même taille qu'on a coupé tout à l'heure. Donc là, j'ai la même taille que ceux de tout à l'heure. Hein, ça fait 10 et demi. Et après, on a gardé la longueur de la feuille A4. Et tout simplement, je la plie en deux. Voilà. Et puis on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc on va prendre notre découpe ici. Et on va venir la coller, qu'elle aille en fait sur le bord de l'angle, juste là. Donc moi j'ai pris cette découpe là, j'ai pris la première qui me venait. Je sais que j'en ai avec des bordures qui sont un peu plus belles. Hein, mais c'était juste pour tester en fait, voir ce que ça allait donner. Voilà, tout simplement. Donc on fait la même chose que tout à l'heure. Voilà. Hop. On colle. Voilà. Comme ceci. Et j'ai mis de la colle partout. Voilà. Donc on va retourner. On découpe notre petit fond. Je suis dégoûtée pour le cercle. Vous savez, quand on a une idée dans la tête, hein, généralement on l'a pas ailleurs, hein, comme on dit. Mais là, du coup, ben non. Tant pis. Alors là, vous découpez le tour. Vous voyez. Hop. En essayant de ne pas découper notre base de cartes. Donc ça nous fait exactement le même principe que tout à l'heure, mais avec un dies de bordure. Et ensuite, là, il me restait une petite chute, vous voyez, donc ici, là, c'est pas en... du coup, ben là, ça n'a pas découpé, mais je m'en fiche parce que, en fait, j'en ai pas besoin. Moi, il va falloir juste que ça atterrisse comme ceci, donc, voilà. Je m'en fiche. Alors, j'essaie juste de voir, parce que, ouais, du coup, ça fait le même truc. Ça va être en décalé comme ça. Donc là, après, on va venir coller par-dessus. Comme on a fait, en fait, tout à l'heure. Hop. Et là, on vient donc se caler comme on a fait pour les autres, en laissant un petit matage. Voilà.
c'est pas le meilleur dies que j'ai choisi, hein, au niveau de la bordure, pour que ça fasse sympa, mais pourquoi pas. Donc là, on découpe. J'ai toujours peur de découper la base de carte. Avec moi, vous allez me dire, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, et là, je vais mettre comme tout à l'heure. Voilà, un comme ceci. Si j'en trouve un qui me plaît, qui soit assez gros, parce que là, vous voyez, ça fait un peu plus petit que les autres. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais mettre celui-là. Au niveau de là. Et je vais mettre un. Non, ça va pas se voir. Ça va pas se voir. Donc, je vais prendre... Je les ai mis où? Ils sont là. Et voilà. Tout simplement. Après, ça sert à rien de trop en mettre non plus parce qu'à la base, c'est pour les papiers chargés. Maintenant, si vous prenez un papier qui est basique, vous pouvez charger plus avec la déco ou y mettre aussi un petit ruban. Vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Vous savez que c'est nos limites à l'imagination et à ce qu'on peut mettre. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour celle-ci. Vous voyez, c'est autre chose. C'est original. Moi, je pense qu'avec un cercle, ça peut être sympa. Après, comme je vous dis, j'ai pas pris la meilleure découpe en fait pour faire ça parce que ça se jointe pas forcément. Mais voilà, si vous avez des belles découpes sur les côtés, ça peut marcher aussi. Donc voilà, nous avons fait donc 3 cartes ensemble. Moi, j'en avais fait une avant de vous prendre comme ceci. Mais voilà comment vous pouvez utiliser vos papiers qui sont très chargé. Après, vous voyez le matage, vous pouvez aussi bien prendre du noir que du craft ou même d'autres couleurs, pourquoi pas. Et bon, là, il y a 33 minutes, mais j'ai cherché au moins pendant un quart d'heure des choses que je croyais avoir et que j'avais pas. Donc, du coup, voilà quoi. En 20 minutes, même pas, on s'est fait quand même 3 cartes. Donc voilà. Moi j'adore l'idée. J'espère que vous aimerez aussi. Hâte de voir ce que vous allez faire avec cette idée-là. Hein, franchement. Hop, je range en même temps. Et écoutez, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Vous prenez pas la tête. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, je peux pas vous raconter ma vie sur YouTube, mais voilà. Vous prenez pas la tête, prenez la vie comme elle vient, surtout profitez. Vous occupez pas des autres. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez surtout comme vous êtes. Moi, je vous adore la team, mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous.